Aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire des déclarations universelles des droits de l'homme. C'est, je crois, notre 69e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est dans ce cadre que la démocratie chrétienne, partie des opprimés, a bien voulu vous associer à cette journée pour vous faire état de sa déclaration. La déclaration qui sera lue par le secrétaire national de la démocratie chrétienne en charge des questions juridiques et administratives, Maître Dodivewa, qui j'invite à vous faire la lecture de la déclaration de la démocratie chrétienne en ce jour d'anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme. Maintenant, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général. C'est un honneur pour moi d'être choisi par vous afin de faire cette lecture. À marge de la commémoration du 69e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la direction politique de la démocratie chrétienne s'est réunie ces jours sous la présidence de son secrétaire général, le camarade Magloire Kassongo, pour faire l'état des lieux des droits de l'homme dans notre pays. L'analyse sans complaisance de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo fait apparaître, à l'instar de tous les rapports déjà faits par diverses ONG internationales, diverses organisations internationales et par la MONUSCO, un tableau sombre de droits de l'homme en République démocratique du Congo. En effet, socle d'un état de droit et fondement solide d'une démocratie, les droits de l'homme constituent à la fois sa prémisse et son but, disait John Holloway. Issus de graves crises, crimes, violations de toutes sortes qui ont caractérisé la Deuxième Guerre mondiale, la Déclaration universelle des droits de l'homme a eu le mérite d'aspirer à l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur, de la misère, de la tyrannie et de l'oppression. La RDC, qui fait partie intégrante des Nations Unies, ne doit pas demeurer en marge de ses engagements universels. Alors que depuis l'accord de Santiti en Afrique du Sud, notre pays a fait un pas des géants en faisant table rase à certaines pratiques caporalistes des temps immémoriaux. Effort du reste consacré dans la Constitution du 18 février 2006, il est plus que inacceptable de voir le pouvoir en place sapé, violé à longueur de journée, saboté dans une arrogance suicidaire tout ce que le peuple a consacré comme gage d'une société épanouie, d'un état de droit réellement démocratique. À la différence de la loi fondamentale de 1960, de la Constitution de Louabourg de 1964, de la Constitution de la Deuxième République dans toutes ses nombreuses et successives révisions, des actes constitutionnels de la transition, du laconique décret-loi constitutionnel, seule la Constitution du 18 février a consacré près de 57 articles dédiés aux droits de l'homme, reprenant presque tous les articles contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Autant dire l'importance, l'engagement, la volonté et la détermination manifestées par tout le peuple au respect et à la promotion des droits de l'homme. Malheureusement, quel bilan macabre après 69 ans de son existence pour la RDC, qui vit au jour le jour le non-respect de droits et libertés fondamentaux consacrés pourtant à la fois par les textes juridiques internationaux et par la Constitution. Cette réflexion, ces constats malheureux, ont conduit la direction politique de la démocratie chrétienne à relever ce qui suit. La démocratie chrétienne félicite certes l'élection de la République démocratique du Congo au bureau du Comité des droits de l'homme des Nations Unies il y a peu. Cependant, loin de paraître comme un trophée gagné, cette élection appelle plutôt notre pays à plus de responsabilités, à plus d'engagement, à un bon exemple de respect des droits et libertés fondamentaux. Et la démocratie chrétienne attend plus un impact réel sur le respect des droits de l'homme, surtout en ce qui concerne la décrispation politique.
Que dire des violations graves constatées? Aujourd'hui, tous les droits civils et politiques, tels que garantis par la Constitution prévue dans les articles 14, 16, 17 et 22, sont violés. À ce sujet, précisément de l'article 22, le droit aux manifestations politiques, pourtant garantis au travers de la simple information donnée à l'autorité, sont depuis devenus un sujet tabou, au point que plusieurs de nos compatriotes ont soit été emprisonnés, arrêtés, bastonnés ou alors payé de leur sacrifice suprême. C'est à cette occasion que la démocratie chrétienne profite pour garder une mémoire pieuse en mémoire de tous ces illustres citoyens. Puisque nous parlons de droits violés, épinglons, tout en restant totalement dans la ligne du rassemblement des forces politiques. Rassemble, j'ai dit. Nous épinglons actuellement cette loi électorale, actuellement en seconde lecture au Sénat. La démocratie chrétienne, disais-je, relève le caractère discriminatoire de cette loi, tant sur le seuil envisagé que sur la caution proposée. Pourquoi une loi peut-elle penser exclure visiblement une catégorie de personnes en violant ostentatoirement les dispositions pertinentes de l'article 14 de la Constitution? Enfin, pour ne citer que ces cas, la démocratie chrétienne ne peut clore cette adresse triste du non-respect des droits de l'homme sans s'apaisantir sur la violation de l'accord de la Saint-Sylvestre, spécialement en son chapitre recommandant les mesures de décrispation politique, au travers de la libération des prisonniers politiques et d'opinion, à savoir notre cher président, l'honorable Eugène Diomi Ndongala, les bâtonniers Jean-Claude Yambo, Huit Moulongo et consorts. Pour ce qui est de notre président particulièrement, l'honorable Eugène Diomi Ndongala, nous ne cesserons de dénoncer sa présence injustifiée dans le milieu carcéral à ce jour, en dépit de la décision du Comité des droits de l'homme des Nations Unies qui a ordonné sa libération sans condition. Pour terminer cette adresse, la démocratie chrétienne invite le gouvernement, en ces jours commémoratifs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de fournir tous les efforts possibles en vue d'intégrer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le vécu quotidien, de manière à ce que la RDC soit comptée parmi les États civilisés et honorer ainsi notre présence dans le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Nous vous remercions. À la démocratie chrétienne pour écouter la déclaration qui vient d'être lue par le secrétaire national en charge de la justice et nous vous remercions pour votre présence. Merci. Moi, CPLA, ton en français va pour célébrer 69e anniversaire et la déclaration pour le droit de l'homme. ezali mboka oyo eya na mikolo oyo tikoleka bude koyoka ke République démocratique ya Congo ekomi membre ya comité ya droit de l'homme ya Nations Unies. Donc na makambo oyo etali droit de l'homme, droit ya bato, Congo esengeli ezala mboka ya exemple, mboka oyo ezali kosala ete soki moto na mboka mosusu droit de l'homme ezali violé basalaka référence balobaka non, il faut respecter neti na Congo barespectaka droit de l'homme. Mais na kati ya Congo tozali komona le contraire. Yango na mokolo oyo ya anniversaire ya déclaration ya droit de l'homme tozali kosenga kointerpeller baautorité ya mboka Congo bayeba na kosala ete mboka na biso ezala véritablement mboka oyo ezali korespecter droit de l'homme na ndenge esengeli. C'est que dans le sous makambo oyo ya la loi électorale oyo parlement na biso euti déjà pour voter oyo ekoleka je crois na mokolo ya lobby na seconde lecture na niveau ya Sénat.
tozali kodénoncer loi oyo wana ezali kovioler article 14 ya constitution ya mboka na biso oyo ezali kopekisa ete discrimination ezala na kati ya mboka. Mais loi oyo bazali oyo parlement a voté ezali loi ya malamu mingi te po ezali imposer discrimination. Soki ozali moto ya mbongo oyebi participer na ba élection, quelle que soit ba capacité intellectuelle na yo, quelle que soit maele na yo, quelle que soit popularité na yo, kaka soki ozali na mbongo nde osengeli kozala député. Wana ezali malamu te. Tolingi peuple azala na liberté ya kopona ba oyo ye alingi et non mbongo epona batu oyo bazali na mbongo pona ba travailler. Ezali malamu te. Na yango na mokolo lelo tosili kodénoncer nyonso wana et puis tozali kodénoncer lisusu kokangami ya président na biso Eugène Diombi Ndongala oyo azali na kasho tina mokolo ya lelo. Ba mesure na niveau ya accord ya Senko esengaki keno abima na kasho bazali koboya batike kaka na kati ya kasho. Asili kokende na niveau ya droit de l'homme ya Nations Unies kuna droit de l'homme na niveau ya comité esengi keno babimisa le président na biso l'honorable Eugène Diombi Ndongala. Mais si dans mon collègue plus de 6 mois ou 10 mois, je crois bien que les décisions ont été prises au niveau des Nations Unies, Congo est allé pour exécuter. Nous allons jusqu'au 5 a été nous allons appeler à cause de la modèle à niveau de respect à droit de l'homme. L'honorable Eugène Diombi Ndongala n'a ndenge décision des Nations Unies et c'est là qu'il y a un kéba bimisa. Nous allons au moins brièvement essentiel, il y a un message pour celui qui fait ça mon collègue pour le monde et célébrer 69e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme.